bien, bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, je reviens avec une autre session dédiée à Revit et spécialement pour les modular construction. Aujourd'hui, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez être en mesure de faire une modélisation, encore une fois, d'une nouvelle modélisation d'une maison container. Donc, nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez être en mesure de faire ce genre de modélisation maintenant avec Revit et appliquer à des structures pas trop complexes, juste des simples containers, et comment vous pouvez modéliser et faire ça. C'est ce que nous allons pouvoir toucher aujourd'hui. Et bien pendant cette session, nous allons pouvoir tenter vous montrer comment nous pouvons modéliser cet élément ici. Nous allons montrer comment on peut modéliser ça avec Revit, comment on peut être en mesure de modéliser ces containers de 12 mètres avec Revit, qui a une maison constituée d'une boutique à côté, une chambre, un salon et une toilette et une petite cuisine à l'intérieur. C'est ce que nous allons pouvoir modéliser. Et bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir créer des lignes de référence. Et des lignes de référence. Nous allons créer 3 lignes de référence. Le premier ici, ça va être 600 qui fait 6 mètres parce que nous travaillons à centimètres. Là-bas, c'est 600. Déjà, ça fait 12 mètres. Nous savons très bien, comme je les avais expliqué, un conteneur. On peut avoir des conteneurs qui ont des largeurs des conteneurs qui ont des dimensions de 3 mètres, 6 mètres et 12 mètres. Et là, moi, je vais juste faire ça. Et avec ça, je sais que là-bas, je vais mettre 240 parce que la hauteur de notre conteneur va avoir une hauteur comme d'habitude de 12 mètres. Et qu'est-ce que moi je vais faire après avoir fait cette modélisation? Je dois aller ici et structure, et je vais aller là-bas, je vais créer un modèle générique. Je crée un modèle générique. Cette fois-ci, je change de méthodologie parce qu'il y a plusieurs méthodologies, plusieurs méthodes pour faire une modélisation et dans Revit. Et voilà, nous avons notre conteneur et là, la partie en dessous, et là nous allons donner 20 centimètres. Et comme voilà en 3D, ça est là-bas, et je vais aller là, je vais aller dans nord, élévation nord, et là je vais prendre ce modèle ici, je vais le faire annuler les contraintes, je vais faire ça, annuler et décocher là-bas, et voilà, nous avons ce modèle ici. Je vais rentrer là-bas, et là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer et encore une fois extrusion, et là je vais créer cet élément ici, et voilà, là-bas c'est 10 et là-bas ça va être 10. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait des M d'accompli miroir, j'ai ça, et là-bas attends avant ici je vends. Moi je dois mettre 2.30, 2.6 je crois, 2.6, et je vais aller dans 3D, non sorry, là-bas, ouais, voilà, exactement, et 2.60, et maintenant je dois aller ici, je dois aller là-bas. Ah oui, ça je dois changer, je dois mener ça ici, voilà, là. Et bien comme j'ai déjà fait cette extrusion ici, je vais mettre DM, la commande DM, je dois aller là, je dois faire ça, copie miroir, je dois sélectionner ça et ça, je dois sélectionner ça et ça, je vais mettre DM, je dois aller ici, je dois aller là-bas, voilà. Si je vais en 3D, voilà un peu pour notre élément, je vais mettre AL, je dois aller là avec ça, voilà, cet élément ici. Ok, je dois aller dans le deuxième niveau, voir, voilà,
juste là comme ça, et voilà, tout est ok, nickel. Et voilà, qu'est-ce que moi je vais faire après avoir fait ça? Je dois aller ici, je dois faire RP, la commande RP pour créer des lignes de référence ici, créer des lignes de référence là-bas. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre ici et 120 et là-bas RP ligne de référence. Ici je vais mettre un décalage, voilà, là-bas je vais mettre un décalage de 50 bien sûr, et je vais mettre là-bas d'un M commande copie miroir là-bas, voilà 50. Et là-bas qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais mettre ça, je mets la commande d'un M, non, je vais faire RP et là-bas aussi, et voilà, là-bas ici 50 et arriver là-bas DM, la commande DM RP plutôt pour les copies miroirs. Arriver là-bas, je vais aller là, je vais mettre 50. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais mettre? Je vais aller là, RP commande ici. Maintenant je vais faire un décalage de 20, voilà, ici et là, oui, et ici et là, là-bas, ici et là-bas et là, voilà. Maintenant qu'est-ce que moi je vais faire après avoir créé ces éléments ici? Je dois aller là, je dois créer un vide, et je dois créer un vide par extrusion par chemin, et je dois aller là, je vais faire un là-bas la forme, je vais cliquer sur OK, et puis là-bas je vais aller dans les nord, voilà, arriver là, je vais créer un profil, non sorry, je m'excuse, je dois aller là, je dois modifier les profils, et là maintenant je vais créer un profil qui me semble bon, 10, et là-bas 18, et là-bas 30, et arriver là-bas, je dois mettre 6, et là-bas comme ça, et puis arriver là, ok, je dois aller ici, et là-bas, ok. Quand j'ai cliqué ok, si je vais ici, ça est de là et là-bas, vous allez voir, et le vide est là, voilà, notre vide est là, voilà, notre vide est là, et maintenant je vais l'appliquer partout. Je vais mettre des M, premièrement ça doit être là, et puis je vais faire ça, je vais faire une copie de là jusque là, voilà. Après maintenant je dois faire une copie de ça, de là jusque là. Après je vais faire une rotation de là jusque là, et puis par après je vais mettre la commande AL, je vais mettre la commande AL de là jusque là et de là jusque là. Après ça je reviens, je copie seulement normal pour ne pas abîmer le décalage de mes éléments. Je vais là parce que je ne les avais pas calés bien, je vais seulement faire ça et arriver là-bas, j'ai fait ça DM, je vais juste chercher les milliers ici, et voilà, arriver là, j'ai le miroir. Maintenant je dois décaler ça jusque là, et puis je vais décaler ça jusque là, et puis maintenant je vais commencer seulement à faire des copies. Je vais faire une copie de ça vers ça,
Je fais encore une copie multiple. Je vais aller là-bas, de là vers là, de là vers là. Et puis après, maintenant, je peux aller en 3D. Et voilà, mon conteneur est en train de se créer petit à petit. Et voilà, petit à petit, ça prend de la forme. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur OK. Et quand j'ai cliqué sur OK, je peux aller là. Et oui, je peux aller là. OK, bien sûr. Ça est là-bas. Voilà là-bas, ombre. Et voilà. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais... Maintenant, je vais créer maintenant de murs. Pour créer mes murs, c'est très simple. Je dois aller là. Je dois créer une mur basique que je dois nommer mur wall container. Voilà. Et là-bas, je vais modifier. Je vais mettre 10 cm. Ouais. Et voilà ce que ça va donner. Je vais là. Jusqu'à là. Et là. Jusqu'à là. Et là. Jusqu'à là. Et là. Jusqu'à là. Et je dois faire un décalage au moins de pour ces murs ici. Je dois faire un décalage de combien? C'est 120. Ouais. Après ça, je dois faire une copie de ça, de ces murs ici, pour faire 5 mètres 20. Et de là, je vais créer une chambre de 3 mètres. Et 3 mètres 20. Et voilà. Là-bas, c'est la boutique. Et là, c'est les salons, la chambre. Et là, il y aura une modification de ça. Voilà. Et ça va rester comme ça ici. Comme ça, ça va permettre d'accéder aux toilettes. Arriver là, que je vais faire. Arriver là-bas, j'ai pas grand chose à faire. Et je vais juste aller dans 3D et je vais voir. Ah oui, il fallait très bien un astuce que je dois modifier. Et voilà, je dois sélectionner toutes les murs ici. Je dois faire une sélection. Et je dois sélectionner tous les murs sélectionnés dans l'assemblée du projet. Et puis je vais aller là. Je dois déterminer les contraintes. Ici, je ne peux pas déterminer les contraintes. C'est la raison pour laquelle ça m'a donné ça. Et puis, pour mes contraintes, je dois faire d'abord un décalage inférieur de 20 et un décalage supérieur de moins 20. Et voilà. Nickel. Vous voyez que c'est bon. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Je dois rentrer ici. Je dois rentrer là. Au niveau 2, non pas au niveau 2 mais au niveau 1. Maintenant je dois ajouter des fenêtres, ainsi de suite. Je dois aller là. Et pour le porte, je dois aller là. Bon, souvent moi j'utilise beaucoup plus les... Bon, je vais commencer par les fenêtres. Bon, je vais utiliser cette fenêtre ici. Voilà, Windows 15. Moi je travaille beaucoup plus avec un gabarit en anglais. Et mes fenêtres doivent avoir au moins une hauteur de 1,50 m avec une largeur de 1,40 m. Et je dois mettre ça où? Ok. Ça va. Voilà. Je dois modifier. Je dois aller sur métrique. Métrique et je dois mettre des portes. Je dois commencer par porte semi. No, sorry. Door. Porte, c'est en anglais, c'est ça. Et là, je vais residential. Voilà, je vais prendre cette porte ici. Et je vais prendre une porte de 90.
et là-bas, ici, il y aura une porte à double battant. Voilà, donc je vais mettre une porte de double battant parce que c'est ça, ce que je vais mettre. Et door residential, non, voilà, je vais mettre ça. Ça serait une porte à double battant. Je dois mettre ça ici. Voilà, nickel. Et là-bas aussi, ça sera une porte à double battant pour ces clôtures et pour cette boutique. Je dois charger. Je dois mettre une autre porte. Je dois mettre ça par exemple. Je dois voir. C'est beaucoup. Et je dois définir la largeur. Largeur, je vais mettre 200. Je dois dupliquer ça. Je duplique. Ok. Ça est là-bas. Voilà. Et puis par après, je dois mettre des portes intérieures. Les portes intérieures, pour moi, c'est pas un problème. Je dois toujours utiliser ce qu'on a toujours l'habitude d'utiliser ici. Nos portes est normales. Mais si je vais, I can use ça. Ça dépendra du besoin. Mais au niveau intérieur, les portes de ce genre n'ont pas la peine de les mettre. Mais à titre d'exemple, je peux mettre ça. Bon, je mets ça à titre d'exemple, par exemple, là. Et après, pour la toilette, je dois modifier. Je dois mettre ça. Et je dois diminuer la hauteur. Je dois mettre ça au moins. Voilà. Maintenant, ça doit faire la différence parce que ça doit ouvrir de l'intérieur et là-bas. Très bien. Après, maintenant, moi, je vais mettre des fenêtres. Les fenêtres que je vais mettre. Je vais mettre des fenêtres. Je dois charger ici. Et là, je vais être sur Window. Window, je dois aller là. Non. Là, oui. Je dois mettre là, par exemple. Et width, je mets 120, par exemple. Ouais. Et là-bas, je mets ici. Là, je dois mettre une fenêtre. Là, je vais mettre une fenêtre. Ici, il y aura une fenêtre. Là-bas, il y aura une fenêtre. Ici, il y aura une très grande fenêtre. Bon, si je vais, bon, je reste seulement comme ça. Je vais juste augmenter les dimensions. Et là-bas, on n'aura pas tellement besoin de fenêtre du fait que ça sera un peu ouvert. Et là, si on va en 3D, déjà on voit ça. Voilà, un peu. Pour faire des modifications après. Et voilà. Ça. Ok. Ça reste comme ça. Maintenant, c'est que moi, c'est quoi? Je dois créer un profil créé. Et c'est très normal. Vous allez voir le pourquoi de cet outil ici. Créer un mur par profil créé. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Et je dois créer nouveau. Je dois créer famille. Mon famille, je dois créer, ça sera une famille paramétrique, profil métrique cru. Je vais aller là. Je dois créer mon profil que je dois pouvoir appliquer ici. Et je dois aller là. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois changer les unités. CTRL la commande IN. Je dois travailler en centimètres. Et après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je dois créer. Je dois faire un décalage de 10. Voilà. Et là-bas, ça doit être 10. Et je vais faire une commande MM. Voilà. Et puis là-bas, après, je dois créer une autre ligne ici. Au niveau de 6.5. Que je dois mettre 7. Oui, 7. C'est mieux.
Et là-bas, je dois mettre la commande mm jusque là. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Je dois maintenant commencer à créer ça, notre profil. Et là-bas, comme ça, arriver là-bas, je vais là, je vais aller là. Voilà. Voilà le profil que je viens de créer. C'est ce profil ici que je dois pouvoir appliquer sur ma structure. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois enregistrer ça. Je dois mettre New Shipping Profile. J'enregistre. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Après, maintenant, je dois charger ça. Quand je charge ça dans les projets, je dois aller dans les gabarits nord. Donc, je dois aller dans l'élévation nord. Et là, je dois me rassurer que tout c'est OK. Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois juste aller là. Profil creux. Je dois aller modifier. Je dois aller là. Vous allez voir mon profil est là. Je dois appliquer. Il y a des manières, soit horizontale. Si je clique sur horizontale, voilà comment ça va s'appliquer. Moi, ça va être vertical. OK. Voilà. Et puis maintenant, je dois ajuster ça jusqu'à ce niveau ici. Et ouais. Maintenant, après, je dois mettre une commande AR. Je peux mettre la commande AR. Je mets AR où je vais seulement ici. Et au niveau des modifiés. Et là-bas, je peux faire ça. Copier réseau, je clique là. Je clique OK. Je dois aller à dernier. Et puis, je vais aller de là jusqu'à là. Voilà. Et puis, qu'est-ce que moi, je vais mettre les nombres. Moi, je vais mettre, au moins, ça va faire comme c'est 12, je vais mettre 40. Voilà. Et, puis, ça me donne. Et puis, je vais aller en 3D. Je dois vérifier. Voilà, un peu. Voilà. Notre profil est là. Je vais faire la même chose sur l'ensemble des structures. Je dois aller là. Est. Je dois aller là. Je dois juste aller là. Qu'est-ce que what can I do? Je vais là, je fais là. Voilà. Ok. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais juste faire AR. De là jusqu'à là. Voilà. Je vais mettre 8. Voilà. Je dois aller seed. Seed, je vais faire ça. Voilà. Je dois ajouter. Et je vais aller là. Je dois mettre 40. Nickel. Et puis par après, qu'est-ce qui nous reste maintenant, c'est les ouest. Voilà. C'est l'ouest qui nous reste. Là, on va faire ça. Et ajouter. Et
profil ici. Et aller là-bas. Ok. Et voilà. Je mets 8. Et voilà. Et quand on va aller en 3D, voilà. Là, ça c'est pour une boutique auquel si je veux, je peux y ajouter je peux y ajouter une fenêtre. Mais je dois ajouter une petite fenêtre ici d'abord. Une fenêtre normale ici. Voilà, je peux mettre ça même là-bas. Voilà. Et voilà. Là-bas, je vais changer. Je vais mettre ça même là-bas. Bon, ça dépendra. Je mets ça là-bas. Et puis quand je vais aller là. Et voilà. Je peux tout modifier. Là, c'est pour la toilette. Et voilà, après les différentes modifications, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qui nous reste, c'est voir si on peut faire ça. Si on peut faire ça. Et c'est très simple. Je vais juste aller au niveau D. Au niveau D, je vais juste créer une dalle, une plancher. Et que je dois pouvoir modifier. Je vais mettre ça. Et là, je dois pouvoir modifier ça. Deck. Par exemple, je mets juste deck. Et là, je dois modifier. Ça va rester 15, mais je vais juste changer les matériaux. Moi, je vais mettre un plancher en bois. Oui, ça va rester ça. Et voilà. Je vais mettre ça. Et voilà. Après, je vais ajouter des garde-corps. Et voilà. Voilà. Je vais aller là. Je prends mon élément, je vais là. Je vais juste monter. Voilà. Et je prends l'élément qui est là. Et je descends. Et puis par après, voilà. Maintenant, vous pouvez faire les différents aménagements comme vous voulez. Et voilà, après quelques modifications, voilà un peu ce que ça donne. Maintenant, vous avez la possibilité, c'est à vous de faire les choix. Je vous ai déjà montré avec toutes les différentes possibilités comment vous pouvez créer des maisons containers, en créer soit des familles paramétriques, les containers et toutes les possibilités. C'est la troisième vidéo, quatrième vidéo sur les containers que vous trouverez jamais nulle part et en français. C'est dire, je peux dire que c'est une exclusivité pour le monde francophone et vous trouverez jamais vraiment ce genre de vidéos très détaillées comme ça qui vous donnent la possibilité, tant qu'architecte, ingénieur, projecteur, de faire tout ce que vous voulez avec Revit. Vous voyez vous-même, c'est une maison container et vous pouvez voir, il y a quelques, par exemple, et quelques vies qui sont là, que vous pouvez maintenant faire les rendus si vous voulez. Nous pouvons lancer un rendu, on peut faire RR pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Bon, en quelque sorte, c'est pas mal. Bon, vous pouvez faire toutes les modifications, mais voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, pour ce qui est des maisons containers. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez besoin de nos consultants. Nous sommes là. C'est encore une fois l'ingénieur Barakika Christian, qui est un ingénieur civil. Structure et ouvrage d'art, spécialiste technique des solutions Autodesk sur le continent africain, consultant chez Autodesk dans la zone francophone du continent africain. Vous avez des difficultés, nous avons des solutions. N'hésitez pas à nous contacter au cas des besoins. Merci pour votre attention et que Dieu bénisse l'Afrique et en particulier la République démocratique du Congo. Bon début de la semaine chez vous. Merci et bye bye.